Le Festival du cinéma et musique de film de La Baule vous emmène pour une rencontre avec le réalisateur Christophe Baratier. Christophe Baratier, merci de nous recevoir. Donc tu es réalisateur, cofondateur du Festival cinéma et musique de La Baule. Donc déjà tout d'abord, quelle est l'envie qui t'a mené à créer ce festival avec Sam Bobino? Sans doute de pouvoir m'occuper d'un festival dans lequel j'aimerais aller. C'est qu'il y avait peu de choses qui étaient consacrées à la musique de film. Je ne veux pas dire que la musique de film est une passion, c'est bien plus que ça pour moi. Je suis né avec. Mon père était assistant de Jacques Demy, mon oncle y chantait. Donc j'ai même une photo sur le tournage des Demoiselles de Rochefort. Et quand on me demande est-ce que vous aimez la musique de film, je dirais deux choses. D'abord parce que je suis né avec. Et l'autre chose, c'est que la musique de film est tellement un domaine vaste qu'elle inclut tous les genres. Et c'est pour ça que je suis là. Et pourquoi avoir choisi finalement pour cette 5e édition du festival le thème de la mer? On était un peu aveugle quand même depuis 5 ans, puisqu'il suffisait de se retourner là et de regarder au large du Remblai. Et pour se dire que finalement, nous avions en face de nous quelque chose qui, comme le disait d'ailleurs Alexandro Baricco, en parler est totalement vain, parce que la mer n'a pas de route et elle n'a pas d'explication. Et justement à ce sujet, puisqu'elle n'a pas d'explication, autant la mettre en musique. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et quelle envie pour le futur du festival, si tu avais une vision d'avenir? J'aurais une vision d'avenir, c'est de me dire qu'est-ce qu'on y était bien. Et donc il y a toujours un moment peut-être où ça s'arrête, où ça ne s'arrêtera pas. Ce qu'il faut, c'est, je crois, porter, c'est comme un enfant, le porter jusqu'à l'âge où il peut se débrouiller de lui-même. Donc saura-t-il un jour se débrouiller de lui-même? 5 ans, c'est un petit peu jeune. Ça vieillit un peu plus vite qu'un enfant, donc peut-être au bout de 10 ans, ce sera la même chose. Mais est-ce qu'un festival a envie à un moment de se retirer de ses parents? Faut déjà qu'on lui ait donné les moyens de vivre tout seul. C'est ce que je crois qu'on essaie de faire. Quelle est ta dernière émotion de cinéma en tant que réalisateur? Oui, je pense que la véritable émotion, c'est quand, par exemple, quand j'ai fait le spectacle musical Jésus, que tu connais, quand on était allé tourner un clip là-bas qui était avec Anne Silla, la chanteuse, et qu'elle m'avait tellement ému sur le plateau que j'étais encore plus ému d'ailleurs en voyant les images. C'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, je suis spectateur de ce que j'ai fait. Et quand ça marche, c'est ce qui est le plus émouvant. C'est difficile de regarder en restant étanche, puisque je pense à la mer. Et si tu avais un seul film à ramener sur l'île des Évins? Un seul film? Je pense que c'était peut-être une fois, il était une fois en Amérique, que je garderais, parce que la musique, je pense que si je la passais même sur l'île des Évins, en voyant justement ce que j'ai laissé peut-être, ça m'en consolerait et ça me ferait regretter en même temps. Est-ce que tu as un rituel avant une journée de tournage? Oui, on va dire, c'est me regarder dans la glace en me disant ça va aller aujourd'hui et me persuader que oui. Et quel a été pour toi l'élément déclencheur de passer derrière la caméra? Est-ce que c'était un rêve d'enfant? Non, c'est quand quelqu'un m'a dit pourquoi tu ferais quelque chose que quelqu'un d'autre ferait pas mieux que toi. Je me suis dit je ne veux pas non plus me dire qu'il y a des nuls donc je peux en faire partie. Je vais essayer de le faire un peu mieux et c'est là finalement que peut-être la phrase que je me suis dit, est-ce que c'est peut-être là qu'est ta place? Après une grande place ou pas, je ne sais pas. Mais ta place en tout cas, c'est à ça que j'ai pensé. Et qu'est-ce que l'intuition pour toi? Est-ce qu'elle te guide dans ton quotidien? Non. L'intuition, oui et non. Je pense que c'est le travail qui me guide davantage. Parce que je pense que l'intuition, et donc l'inspiration peut-être on va dire, vient seulement quand j'ai beaucoup souffert devant une idée. C'est-à-dire que je pense que l'inspiration ne peut venir qu'après avoir lutté pour trouver la meilleure idée et l'avoir barrée pour en trouver une autre. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit tiens, j'ai eu l'intuition d'avoir trouvé en luttant la meilleure idée, mais ça ne vient pas comme ça.